Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rouguia Touba, la technique, Amadou Ndiaye, voici les titres. Le chef de l'État termine aujourd'hui sa tournée agricole par Tambacounda. Macky Sall a rencontré les producteurs de bananes. Les détails avec nos envoyés spéciaux. Hajj 2016, le délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam tire un premier bilan en exclusivité sur Radio Sénégal. Le docteur Abdelaziz Kébé précise que le pèlerinage reste sous contrôle de l'État malgré la libéralisation. Il est l'invité de ce 13h. Épidémie de conjonctivite à Louga. Cette inflammation des yeux est actuellement le premier motif de consultation au service ophtalmologie de l'hôpital régional. Pour éviter la propagation de la conjonctivite, les médecins recommandent une hygiène des yeux et des mains. Ils déconseillent l'automédication. Et cette épidémie nous amène à jeter un regard sur le batch. Cette méthode traditionnelle de nettoiement des yeux convainc ou ne convainc pas. À suivre le reportage de Djornia Sissé. À suivre également dans ce journal les sports avec Benoît Badian et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue, le chef de l'État termine donc sa tournée agricole aujourd'hui par Tambacounda. Macky Sall a rencontré les producteurs de bananes. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux. Le chef de l'État était donc dans les bananeries de La Bouya. Le pèlerinage reste sous contrôle de l'État et le gouvernement ne laissera pas les privés dicter leur prix. Propos rassurants du délégué général au Hajj qui tire un premier bilan d'un pèlerinage 2016 vierge de tout incident majeur. Dr Abdelaziz Kébé, qui a choisi notre antenne pour faire le point, a révélé que malgré la libéralisation, il garde un droit de regard sur tous les aspects du Hajj. Le voici au téléphone de Khalia Madounarfal. La libéralisation n'exclut pas la présence de l'État. Même si le pèlerinage est libéralisé à 100%, l'État est toujours présent dans son institution, la délégation générale, qui a des fonctions de régulation, qui a des fonctions de contrôle, qui a des fonctions de rationalisation. Ce n'est pas seulement une régulation au niveau disons de l'organisation des vols, etc. Mais c'est une régulation aussi au niveau du coût du pèlerinage. Le pèlerinage doit rester à la dimension de l'économie de notre pays. C'est-à-dire que pour une grande majorité des pèlerins, c'est sur la base d'épargne de l'économie, sur l'économie familiale, que les gens arrivent à aller à la Mecque. Par conséquent, il ne faut pas que le pèlerinage soit une affaire d'élite. Il ne faut pas que le pèlerinage soit une affaire de classe de haut niveau. Docteur Abdelaziz Kébé, délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam, il est plutôt l'invité de ce 13h. Plusieurs cas de conjonctivite sont enregistrés à Louga. Cette inflammation de l'œil est depuis quelques jours le premier motif de consultation au service ophtalmologie de l'hôpital régional Ousmane Bank. Inflammation, rougeur, sécrétion, sensation de grains de sable, des yeux qui larmoient, la conjonctivite, communément appelée Apollo, refait surface à Louga. Des cas ont été observés à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, docteur Demba Thioub, chef de service ophtalmologie. Effectivement, au niveau du service, depuis quelques jours, une semaine à peu près, on note une recrudescence d'une conjonctivite qu'on suspecte que ce soit une conjonctivite virale, vu l'évolution, vu les sécrétions et autres qui se vivent au niveau de la population de Louga. Chaque jour, on reçoit à peu près à moins 10 ou plus de cas qui viennent se faire consulter pour cette affection. Une maladie qui se transmet très rapidement, ce qui nécessite beaucoup de précautions. Et nous, ce qu'on conseille, c'est surtout les mesures d'hygiène. Se laver le mieux le plus souvent ou bien utiliser de l'alcool pour ça. Mais c'est les mesures d'hygiène, surtout qu'il faut insister, puisque la transmission est rapide. Quand on serre une personne, par exemple, qui a cette conjonctivite, elle peut vous la transmettre, cette conjonctivite, ou par les objets que l'on touche par les mains, par le linge aussi. Au-delà des mesures d'hygiène, on peut donner des antiseptiques. Pour se prémunir, Cheikh Ndiaye, qui accompagne un patient, confie. Moi, je suis un peu fragile par rapport à ce genre de maladie. Donc, je prends mes précautions. En tout état de cause, la conjonctivite est l'inflammation de la conjonctive, cette mince membrane qui couvre le blanc de l'œil et produit le mucus qui tapisse et lubrifie la surface de l'œil. Ousmane Bang, Radio Régionale de Louga, RTS. Des facteurs climatiques comme la chaleur et la poussière favorisent la propagation de la conjonctivite. Les techniciens de la santé déconseillent l'automédication et surtout avec des moyens traditionnels. L'hygiène des yeux et des mains est également recommandée. Dr Babacar Sarr est le chef du programme de lutte contre la cécité au ministère de la Santé. Il est joint par Arona Gaye. On a enregistré
un nombre anormal de cas de conjonctivite dans les formations satellitaires. Mais en réalité, des choses assez récurrentes. C'est la période où il fait très chaud, il y a beaucoup de poussière, et c'est la période où il y a une forte humidité. En fait, tous ces facteurs climatiques peuvent influer effectivement sur la survenue d'une épidémie de conjonctivite. Mais est-ce que la conjonctivite est une maladie des yeux grave? En général, elle n'est pas grave. Une conjonctivite, normalement, assez bien traitée, doit passer dans 2 ou 3 jours. Si en 2 ou 3 jours, vous avez des signes qui persistent, il faut aller voir les spécialistes. Et c'est très simple, il faut prendre simplement des collyres antiseptiques. Je dis bien antiseptiques à mettre assez fréquemment. En réalité, nous, notre grande crainte, c'est simplement l'automédication. C'est les populations qui traitent cette conjonctivite qui est somme toute banale avec, disons, du n'importe quoi, avec l'eau de mer, on insulte du savon, on insulte du citron, on insulte n'importe quoi dans les yeux. Et c'est ça qu'il faut éviter. En fait, c'est une maladie qui n'est pas grave. Tous les cas graves que nous observons, c'est en fait des complications fruits d'un traitement mal adapté. Est-ce qu'on peut éviter cette maladie? Il faut beaucoup se laver les mains, ne jamais porter la main au niveau des yeux, éviter donc les salutations fréquentes, les ceci et cela. Mais bon, c'est difficile dans notre culture. C'était le docteur Babacar Sarr, chef du programme de lutte contre la cécité au ministère de la Santé. Il conseille une hygiène des yeux et des mains et déconseille l'automédication à tous ceux qui souffrent de conjonctivite. Et cette épidémie est un prétexte pour évoquer une pratique appelée batch. Cette méthode traditionnelle de nettoiement des yeux tend à disparaître. Certains croient en son efficacité, d'autres non. Le reportage de Dioria Sissé dans nos prochaines éditions. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h07. Le calvaire des usagers de la Transgambienne, c'est que les vieux ferries tombent souvent en panne, n'assurent plus correctement la traversée. Les chauffeurs sénégalais prônent le contournement. Mariama Bangoura. Il est 17h à la gare routière de Ziguinchor. En cet après-midi, nombreux sont les véhicules qui stationnent au tableau Dakar. Sur les visages, la fatigue se fait ressentir. Tabac, une jeune femme, la trentaine, 3 enfants et 4 valises à sa portée, tient à peine debout pour aller un taxi. Elle a passé 72 heures au bac de Farafenni. Et comment vous trouvez le transport actuellement? Difficile. On est très fatigué. Ça fait mal quand tu sais que tu peux partir à Dakar et le bateau était plein déjà. On est vraiment fatigué. Les chauffeurs de leur côté reviennent sur les difficultés de la traversée de la Transgambienne. Ismaïla et Tala ont subi. Quitter Dakar, faire 2 ou 3 jours au bac de Farafenni, cela se répercutera sur mon chiffre d'affaires. C'est un handicap pour notre travail. Tamba-Dakar, 9500 et le reste 9500, cela fait 19 000 en tout. Les clients disent que c'est cher. Nous sommes obligés de passer par la Gambie. Pour les acteurs du transport, tous doivent boycotter la Transgambienne. L'État doit faire quelque chose. Nous sommes fatigués. Nous, on préfère que l'État fasse un arrêté, que tous les chauffeurs du Sénégal passe obligatoirement par Tamba pour venir en Casamance. Nous devons laisser la Transgambienne. Chaque événement installe la psychose chez les nombreux passagers. Les pannes fréquentes des ferries posent un problème de sécurité publique pour les usagers. RTS Ziguinchor, Mariama Bangora. Les doléances présentées à l'occasion de la fête du travail le 1er mai 2016 sont examinées à Thiès. Au cours d'un CRD, les revendications non encore satisfaites ont été relevées et les conclusions des employeurs présentées. Bassirou Silla. C'est une véritable séance d'explication entre employeurs et employés. On se défend comme on peut et au besoin, on fait connaître fièrement ces efforts réalisés pour l'amélioration des conditions dans l'entreprise et d'existence du travailleur. François Cherpion, le directeur général de la Société sénégalaise des phosphates de Thiès, se targue des acquis de la SSPT. 30% des gens sont déjà logés, je disais 30% des gens ont une prime. L'objectif aujourd'hui est d'aller vers une généralisation, une augmentation de ce qui est fait de façon juste. Du côté des travailleurs, les doléances exprimées au 1er mai sont rappelées. Elles ont trait au paiement d'heures supplémentaires ou de primes de risque dans les structures hospitalières ou encore dans les carrières. Des questions liées à la prise en charge sanitaire et à l'établissement de bulletins de paie pour certaines catégories de travailleurs ont été soulevées. Chez les enseignants, les accords sur l'octroi de 120 parcelles a été remis au goût du jour. Ndeynar Bey, secrétaire général de l'UDEN section Thiès. 2003, les enseignants sont en train de courir derrière
pour vraiment qu'on mette à disposition enfin ces parcelles-là. L'inspecteur régional du travail de Thiès encourage les différents acteurs à faire connaître leur situation. Amidou Baldé. Que nous invitons les partenaires sociaux, que sont les syndicats, mais aussi que sont les employeurs, à essayer de se rapprocher du service compétent, parce que nous ne pouvons pas être partout, mais ce qui est important, c'est que nous soyons informés des difficultés qui se retrouvent dans les entreprises afin de nous permettre de faire le travail qui nous revient, c'est-à-dire de faire respecter la réglementation sociale. Et pour davantage cerner toutes les difficultés dans les entreprises, l'inspection du travail compte boucler les 600 contrôles qu'elle a à faire cette année. Bassirou Sila, Thiès, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Journée ville morte à Kinshasa à l'appel d'une partie de l'opposition, appel largement suivi ce matin dans la capitale de la République démocratique du Congo. L'opposition qui n'a pas participé au dialogue national exige le départ du président Joseph Kabila en décembre 2016 d'Mbadja. Le rassemblement de l'opposition congolaise hostile au président Joseph Kabila a appelé à cette journée ville morte sur l'ensemble du territoire congolais. Dans la capitale Kinshasa et dans les autres villes, l'appel est largement suivi. Selon l'AFP, les rues des quartiers nord de la capitale du pays étaient désertes en début de matinée, alors qu'elles sont d'habitude déjà bien animées. La même source renseigne que dans le quartier chic et administratif de la Gambe, régnait un silence inhabituel pour cette mégapole de quelques 10 millions d'habitants. Les bus publics qui roulaient le faisaient pratiquement à vide. Selon les observateurs, l'opposition congolaise a frappé fort. Elle exige le départ du président Joseph Kabila en décembre. Le mandat du chef de l'État expire le 20 décembre prochain, mais Kabila ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir. L'opposition réunie autour d'Étienne Tshisekedi rappelle que la Constitution interdit à Kabila de se représenter à la présidentielle. En début de semaine, le pouvoir et une partie de l'opposition ont signé un accord renvoyant l'élection présidentielle en avril 2018 et le maintien du président Kabila à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Demba Diao, le roi du Maroc, est arrivé à Kigali au Rwanda, première étape d'une tournée en Afrique de l'Est. Il se rendra en Tanzanie et en Éthiopie. 13h12, l'actualité sportive, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Guétouba. Les 4 poules du premier tour de la CAN Gabon 2017 seront reconnues cet après-midi. Cet après-midi, à l'issue du tirage au sort prévu à Libreville au Gabon, le Gabon qui va accueillir la compétition du 14 janvier au 5 février 2017. Et naturellement, le Sénégal sera de la partie. Le Sénégal qualifié après un parcours sans faute à cette Coupe d'Afrique des Nations. La délégation sénégalaise représentée par le président de la Fédération sénégalaise de football et aussi le sélectionneur de cette équipe nationale du Sénégal, Alioune Cissé. Le Sénégal qui est dans le pot numéro 3 va connaître ses adversaires pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations et bien sûr la ville où a évolué l'équipe du Sénégal pour ce premier tour. Verdict cet après-midi à partir de 17h30. Il faut rappeler que ce tirage au sort, vous pourrez le suivre en direct et en intégralité sur Radio Sénégal à partir de 17h20. Du football en Europe. Le match phare de la troisième journée de la Ligue des Champions oppose ce soir l'FC Barcelone à Manchester City. Un choc et des retrouvailles entre Pep Guardiola aujourd'hui, entraîneur des Citizens et ses anciens joueurs catalans au Camp Nou. C'est le stade du FC Barcelone, justement, le FC Barcelone Manchester City. Un match qui promet puisque les deux formations occupent les deux premières places du groupe C. Le Barça est leader avec 6 points et Manchester City deuxième avec 4 points. À suivre entre autres rencontres ce soir, Naples de Kalidou Koulibaly, Besiktas, Bayern Munich, PSV Eindhoven, FC Rostov de la Russie, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, FC Bâle ou encore Arsenal du Logorès. Rappelons que le coup d'envoi des rencontres est prévu à partir de 18h45. Volleyball et tir chez nous. Tir et chasse, la Fédération sénégalaise lance sa saison 2016-2017 dimanche avec la Coupe du président de la Fédération. L'innovation majeure et au sport du tir aux enfants et handicapés et l'innovation majeure donc pour la saison à venir. Il s'agit de l'initiation au sport du tir aux enfants et aux handicapés. Donc Babacar Gueye, c'est le trésorier général à la Fédération sénégalaise de tir que je vous propose d'écouter. C'est une compétition
compétition qui est ouverte aux hommes et aux dames dans le calibre 22 LR à 25 mètres. Et cette année, l'innovation majeure, c'est vraiment le sport des jeunes et des handicapés. En effet, suite à une convention que nous avons signée avec le ministère des Sports, nous avons cette année construit un stand, mais dédié véritablement aux enfants de 10 à 12 ans pour les initier dès le très jeune âge au sport du tir. Parce que naturellement, pour faire des champions, il faut les prendre très très jeunes. De notre côté aussi, nous avons voulu intégrer les personnes vivant avec un handicap. Et nous cherchons coûte que coûte à enrôler quelques tireurs pour qu'ils participent à ce sport qui est naturellement ouvert à tout le monde. Et vous allez disputer cette saison en combien de journées? La saison finira naturellement en juillet de l'année prochaine. Nous aurons au moins 9 journées à disséminer tout au long de l'année jusqu'au mois de juillet 2017. Et la dernière compétition en juillet 2017 sera celle appelée Coupe du chef de l'État qui aura lieu normalement dans le courant du mois de juillet. Cette année, est-ce que les tireurs sénégalais seront sur le continent ou bien dans le monde? Absolument. Nous irons au championnat du monde. Nous avons un calendrier très chargé. En ce qui concerne le championnat d'Afrique, la date n'a pas encore été tenue ni confirmée, mais aura lieu certainement au mois de novembre 2007. Et naturellement, le Sénégal sera de la partie. Voilà, c'était Babacar Gueye, le trésorier général de la Fédération sénégalaise de tir et de chasse, cette fédération qui lance sa saison 2016-2017 dimanche avec la Coupe du président de la Fédération, l'initiation au sport du tir aux enfants et aux handicapés et l'innovation majeure pour la saison à venir. Volleyball pour terminer, les Lioncelles du Sénégal quittent Dakar vendredi pour Nairobi. La capitale kenyane abrite du 21 au 28 octobre le championnat d'Afrique des moins de 23 ans chez les dames. L'équipe du Sénégal, composée surtout de joueurs des clubs de Sokosim, de Fatick et de Diato, est en regroupement fermé selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de volleyball. Cette autre formation du continent, la Tunisie, le Botswana, l'Égypte, le Rwanda, l'Algérie, le Cameroun et le Kenya, pays organisateurs, prennent part à la compétition. Le vainqueur se qualifie au prochain championnat du monde des moins de 23 ans chez les dames prévu en Slovénie en septembre 2017. C'est tout pour les sports. Rouguetouba. Merci Benoît Bagan. L'invité de ce 13h, le nouveau délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam, Dr Abdelaziz Kébé, se prononce en exclusivité sur Radio Sénégal après une campagne réussie. Il aborde la privatisation du Hajj, qui ne signifie pas que les agences peuvent pratiquer les prix qu'elles veulent. Il donne aussi quelques pistes pour une baisse éventuelle des coûts du pèlerinage. Dr Abdelaziz Kébé, interrogé par Ali Amadou Narfal. Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation du Hajj cette année? On voit bien que les médias n'ont rapporté aucun incident majeur par rapport au pèlerinage. Des instructions très claires venant des autorités de la République, de la plus haute autorité, Monsieur le Président de la République et du Premier ministre. Une équipe également soudée et solidaire, disciplinée. On est dans une phase de privatisation. Est-ce que cette privatisation sera complète l'année prochaine? Ça, c'est du domaine du Président de la République et de son gouvernement. La fonction régalienne de l'État doit rester et cette fonction de régulation également doit rester et doit être pérenne. Même si le pèlerinage est libéralisé à 100%, l'État est toujours présent dans son institution, la délégation générale, qui a des fonctions de régulation, qui a des fonctions de contrôle, qui a des fonctions de rationalisation. Le nouveau cahier des charges permet aux organisations privées et aux pèlerins sénégalais d'avoir un terrain commun. Le privé pourra gagner de l'argent, mais dans le même temps, veiller à ce que le pèlerin ne soit pas, disons, le perdant dans l'affaire. Pour les mêmes services, les privés sont de loin beaucoup plus chers. Les pèlerins redoutent renchérissement, surtout quand cette privatisation sera définitive. Est-ce que la délégation restera présente pour contrôler surtout les compagnies privées? Le pèlerinage doit rester, disons, à la dimension de l'économie de notre pays. Pour une grande majorité des pèlerins, c'est sur la base d'épargne, sur l'économie familiale, que les gens arrivent à aller à la Mecque. Par conséquent, il ne faut pas que le pèlerinage soit une affaire d'élite. Il ne faut pas que le pèlerinage soit une affaire de classe de haut niveau. Et l'État du Sénégal, le président de la République, a tenu à ce que le pèlerinage reste un rite à la dimension de l'économie familiale du Sénégalais et que cela ne soit pas hors de portée
du Sénégalais moyen. Vous avez eu moins de 5 mois pour organiser entre votre nomination et le Hajj. Quels sont, selon vous, les axes d'amélioration? D'abord sur le transport aérien. Nous avons cette année la chance d'avoir un planning qui a été respecté. Il nous faut consolider cette performance au niveau du transport aérien, au niveau de l'inscription des pèlerins sur les registres pour aller à la Mecque. Il nous faut s'y préparer à temps. Commencer les inscriptions à temps, commencer les visites médicales à temps. Un mois avant le départ des pèlerins, qu'il n'y ait plus d'inscription, qu'il n'y ait plus de visite médicale. L'élément également sur lequel nous devons travailler pour son amélioration, c'est sur l'hébergement. Est-ce que vos pèlerins qui seront convoyés donc par la délégation vont payer plus de 2 650 000 ou bien ça ne dépend pas de vous? Cela dépend du marché, mais nous pouvons essayer de réduire le coût du pèlerinage. Il est possible avec le transport aérien. Il est possible, si nous nous y prenons à temps, si nous avons des garanties d'inscrire un certain nombre de pèlerins sur les vols que nous allons louer, il est possible de diminuer le coût du transport aérien. Il est possible également, en discutant avec nos partenaires, les logeurs ou les restaurateurs, peut-être qu'il est fort possible d'arriver à réduire le coût de la location des chambres, des hôtels en tout cas. Pourquoi, par exemple, ne pas inciter les pèlerins à acheter certaines marchandises, certains produits ici au Sénégal, ce qui pourrait bénéficier à nos PMI? Par exemple, pourquoi aller jusqu'à la Mecque acheter des sandales, des serviettes? Ça, c'est... C'est vrai qu'il y a une préférence nationale. Il y a toujours une fibre patriotique qui est en chacun de nous et qu'il faut essayer, disons, de motiver, il faut essayer de réveiller. Il y a également de l'autre côté la fibre spirituelle qui est là. Et comment concilier entre cette fibre patriotique et cette fibre spirituelle? Il y a tout un travail de communication à faire que le pèlerin voudrait bien, comme on le dit chez nous, tirer bénéfice des bénédictions qu'il y a à prendre tel objet ou tel objet sur le sol saoudien, barkelou comme on dit. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, Dr Abdoul Aziz Kébé, délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Voilà, c'était l'invité avec Khalia Madounarfal, le délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam, a tiré un premier bilan du Hajj 2016 sur Radio Sénégal. Le chef de l'État termine sa tournée agricole aujourd'hui. Par Tambacounda, Macky Sall a rencontré les producteurs de bananes de la région. Nous avons en direct de Tambacounda Cheikh Diop et son équipe. Bonjour. Voilà, bonjour Rudier Touba, le chef de l'État qui vient de quitter La Boya, direction Gouloumbou. Le chef de l'État va visiter le site de production de Gouloumbou Agrobusiness, 40 hectares d'arachide, 20 hectares de maïs, 10 hectares de riz, de plateau et 3 hectares de sorgho. Auparavant, le chef de l'État a parcouru l'énorme exploitation de 200 hectares de Momodou Marsal de La Boya, une exploitation de bananes au sud de Tambacounda. Le chef de l'État était venu sur place encourager les nombreux producteurs de bananes. Le président de la République a annoncé un véritable programme de relance de la filière banane au Sénégal. Macky Sall annonce que dès janvier prochain, l'État va démarrer l'aménagement de 500 hectares destinés aux producteurs. Cela va permettre une production d'environ 20 000 tonnes de bananes au Sénégal. La création aussi de 300 emplois, une production donc de 20 000 hectares combinée à la production actuelle qui est de 20 000 hectares aussi, va permettre donc au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance en bananes. Rappelons que nos besoins en bananes sont estimés à 50 000 tonnes, a dit le chef de l'État. Ce projet du président Macky Sall va coûter 2,5 milliards de francs CFA. En tout cas, ces décisions annoncées par le chef de l'État tout à l'heure à La Boya ont fait le bonheur des producteurs donc de la filière banane du Sénégal. Une mesure qui a été d'ailleurs saluée par le secrétaire général du collectif des producteurs de bananes de Tambacounda, Macky Sall, lors de sa discussion avec les producteurs, est revenu donc sur l'importance qu'il accorde donc à cette visite, à cette tournée agricole qu'il effectue depuis quelques jours à travers les régions de Kaffrine, Kaolack et Tambacounda. Rappelons qu'actuellement le président de la République se rend à Gouloumbou. C'est pour rencontrer des groupements de producteurs qui exploitent de l'arachide, du maïs, du riz
et de sorgho. Cheikh Diop sur la route de Goulumbo pour Radio Sénégal. Merci, cher Diop, en direct de Tambacounda, dernière étape de la tournée agricole du chef de l'État. À présent, la revue de presse est avec Arona Diouf. Dans la presse du jour, la réponse de Macky Sall à Wattu Sénégal. Nous ne laisserons jamais le désordre s'installer dans le pays. J'ai cité le chef de l'État dans des propos contenus dans tous vos journaux ou presque. Oui, pour les manifestations, mais dans le respect des lois, indique Macky Sall dans les colonnes de Walf Quotidien. Le chef de l'État, selon le populaire, qui tape sur les opposants, lui, qui rappelle à qui veut l'entendre que liberté ne veut pas dire anarchie, avant d'ajouter, je le cite encore, si vous voulez dépasser les limites, il y aura des difficultés, toutes choses qui font dire à Walf Quotidien bien que si c'était à refaire, Macky Sall enverrait certainement les policiers mater encore les opposants. Le chef de l'État donc qui répondait aux accusations de Wattu Sénégal, dont la marche a été dispersée vendredi dernier à cause d'un problème d'itinéraire. Mais loin du tumulte dakarois, relève sucré-salé. Il parle économie et politique alors que ses adversaires sentent encore l'odeur du gaz. Le paysan de la République, comme l'appel du reste, le quotidien, lui, parade comme un duc au milieu des réalisations du PUDC. Cette tournée économique, justement, du chef de l'État à Tambacounda, avec ce volet électrification rurale du programme d'urgence de développement communautaire, selon Le Soleil, qui est lancé à Dialokoto. Dans son billet du jour, la Tribune revient sur ce paysan du dimanche, le président de la République, qui est descendu dans les champs d'arachide, de riz, mil et maïs, attend la production, posant des questions aux hommes et femmes du milieu. Tout cela pour dire, selon Birima, que l'image est belle parce que rare de voir un chef d'État proche des masses laborieuses. Le côté économique est mis en relief, mais cette tournée agricole épouse par endroits, croit savoir la Tribune, les contours d'une opération de communication pour ne pas être dominée par une opposition qui tient comme à la prunelle de ses yeux à la nébuleuse autour de la gestion du pétrole et du gaz. Car cela ne tient, retient le quotidien, il marche. Le paysan de la République marche déjà vers 2019 pendant que l'opposition s'étripe pour meubler son emploi du temps. Et le temps, il court. Autre polémique, le débat sur la légalisation ou non de l'avortement. La légalisation ou non de l'avortement qui refait surface et tient la dragée haute à l'actualité politique, écrit le populaire, parce que c'est un phénomène sans précédent qui, analysé avec finesse, renseigne selon Samba Alar sur les mutations profondes qu'a subi la société sénégalaise. Du coup, même si on ne veut l'admettre, les socles sur lesquels elle repose ont pris un sacré coup avec la modernité et ses corollaires sur la façon de vivre des gens. Une pratique, en tout cas, alerte le populaire, si elle est avalisée, serait la porte ouverte à toutes les dérives. Ce n'est pas tout, car cela renseigne aussi et surtout sur un nouvel état d'esprit qui est là, incrusté et qui veut s'imposer malgré tout. 13h28, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Hajj 2016, le délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam a tiré un premier bilan, une campagne sans incident majeur. Le docteur Abdulaziz Kébé précise que le pèlerinage reste sous contrôle de l'État malgré la libéralisation. Épidémie de conjonctivite à Louga. Cette inflammation de l'œil est actuellement le premier motif de consultation au service ophtalmologie de l'hôpital régional. Pour éviter la propagation de la conjonctivite, les médecins recommandent une hygiène des yeux et des mains et déconseillent l'automédication. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Ouleili, et à la technique RSI Amadou Ndiaye, national Modou Diop. Ousmane Diop est au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.